Bonjour tout le monde, Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, je pense qu'on a une vidéo importante parce qu'on va parler du marché qu'on a devant nous. On va parler de la volatilité extrême là, qu'on voit, des gaps qui se font remplir du CME. Une fin de semaine, ça monte. La semaine d'après, ça descend. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Qu'est-ce qu'on pourrait voir pour la suite? On va parler de macroéconomie, comment que c'est en train d'affecter en ce moment tous les marchés du monde et qu'il y a plus d'incertitudes qu'il y en a eu depuis toute la dernière année, en ce moment, là, depuis les 2 derniers mois. Et on va aussi discuter des nouvelles et comment les interpréter. Là, vous avez remarqué dans la vidéo, il y a quelque chose de différent. Et oui, vous l'avez vu, je suis assis. Pourquoi? Ben parce que j'ai vraiment mal aux jambes, parce que je viens d'aller faire des intervalles. Donc, pour cette vidéo, je vais être assis avec vous. J'espère que vous êtes aussi assis confortablement à la maison, là, parce qu'on a beaucoup à parler, puis je pense que ça va vous aider possiblement à prendre des décisions. Parce que dans cette vidéo-là, je veux qu'on ait une discussion, vous et moi. Bon, une discussion, je sais que peut-être vous ne pouvez pas répondre à la maison, mais le but, c'est vraiment d'encourager la réflexion. Et je veux pas vous dire quoi faire. Le but, c'est que je vous donne l'information et que vous en faites ce que vous pensez qui est le plus intéressant. Rappelez-vous, encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto. Et avant de commencer la vidéo, dernier point que je voulais vous dire, c'est merci vraiment à tout le monde pour les derniers commentaires sur la vidéo que j'ai fait la semaine dernière. Il y a eu plus de 1500 commentaires, c'est quand même incroyable. Et merci dans Crypto Recherche pour les derniers commentaires que vous avez laissés dans mes derniers articles. Juste merci, ça me touche droit au cœur. Et ne vous inquiétez pas, je mets mon focus entièrement sur vous, la communauté, qui est là, qui comprennent qu'on peut pas prédire le marché avec certitude et qui sont là avec moi depuis les dernières années, les derniers mois. Merci d'être là, vraiment. Ça m'a vraiment touché. Puis, on continue. Et on va voir qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Je pense que la volatilité est pas prête d'arrêter, donc parlons du marché maintenant. Bon, qu'est-ce qu'on a vu au niveau de Bitcoin? De la volatilité extrême. Au niveau des altcoins, à chaque semaine, à chaque fois qu'on clignait des yeux, je vous dirais depuis les derniers jours, on voit les altcoins diminuer d'à peu près 10%. Et c'est pas facile à vivre. Le marché est décevant jour après jour après jour après jour. On a une correction, on a une nouvelle, on a de la violence sur les marchés et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile comme environnement, qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Et je compatis avec vous. Par contre, vous ne me verrez jamais tomber dans la panique parce que ce genre de correction-là, ça arrive. On est dans le marché des cryptos. On est dans le marché le plus vicieux qui existe et il faut être conscient que ça fait partie du jeu. Donc, qu'est-ce qui met vraiment de la pression sur le marché actuellement? C'est Donald Trump actuellement avec tout ce qui est tarif. Bon, à chaque jour, on apprend un nouveau tarif, un nouveau pays qui impose des tarifs aux États-Unis, qui enlève des tarifs. Bon, qu'est-ce que ça fait? Beaucoup d'incertitudes dans les marchés et ça cause de la panique. On a vu le marché des actions qui a une première vraie correction depuis quand même assez longtemps. Là, on parle de à peu près 10% en 14 jours, en 2 semaines. C'est quand même très rapide comme correction. La dernière fois qu'on avait vu un 10% de correction sur le marché des actions, c'était au mois d'août avec la panique du Japon. Là, vous vous souvenez, le carry trade, que maintenant tout le monde s'en fout et personne n'en parle. Est-ce que ça va être la même chose avec les tarifs et qu'est-ce qu'on voit actuellement? Potentiellement qu'à un certain moment donné, comprenez que ça va être réglé, ces trucs-là, avec Donald Trump et tous les pays. On est en train de faire des réajustements au niveau politique et c'est normal qu'il y ait une espèce de phase, justement, de nettoyage et on est en train de le voir dans le marché. Bon, je m'aurais pas attendu à une correction si brutale, si rapidement, mais bon, le ménage est en train de se faire plus rapidement qu'on aurait pensé. On n'avait pas vu Donald Trump aussi actif à faire des nouvelles lois, faire le ménage dans le gouvernement dans son premier mandat en 2016. Et là, ça cause beaucoup d'incertitudes. Les gens paniquent, les gens parlent de récession de plus en plus. Mais rappelez-vous qu'une correction de 10% sur les marchés, c'est tout à fait normal. Et la chose que le marché déteste le plus au monde, qu'est-ce que c'est? C'est l'incertitude. Et en ce moment, on a beaucoup d'incertitudes. Donc, à un certain moment donné, cette incertitude-là va partir. Et qu'est-ce qui va arriver? On n'a plus de raison de paniquer. Les gens vont réinvestir leur argent dans le marché. Parce que je pense pas qu'on a affaire à un président qui veut que le marché s'effondre alors que j'ai l'impression que pour Donald Trump, le marché, c'est très important pour lui. Et même qu'il met son ego derrière tout ça. Donc, le marché est en train d'avoir une correction pour le moment. Les gens, comme à chaque fois qu'on a une correction, on parle d'une récession et d'un crash et que c'est la fin du monde et qu'on s'en va dans une dépression. Mais si on regarde le marché des actions depuis les dernières années, comprenez que les corrections font partie du jeu, mais on s'en va toujours
vers le haut, vers la droite, et je pense pas que c'est prêt d'arrêter parce que c'est ce que les politiciens veulent, c'est ce que les banques centrales veulent. La quantité d'argent en circulation, le M2 Money Supply est en train d'augmenter au niveau mondial. On voit le dollar qui s'affaiblit, comme on avait parlé au mois de janvier avec l'arrivée de Donald Trump, qui est à peu près le même pattern qu'on a vu en 2017, qu'est-ce qui avait amené un cycle haussier majeur. Justement, le cycle haussier avait pas mal commencé à partir de mars-avril, en 2017, pour la deuxième partie du cycle haussier. Le dollar est en train de s'effondrer, excellent pour les actifs à risque. Donc, ce qui bloque les cryptos pour l'instant, c'est la panique. Quand cette panique-là va se dissiper, ça se peut que les choses tournent rapidement, encore une fois, parce que rappelez-vous que en à peine 2 mois, on va parler de la situation actuelle au niveau crypto. Là, je ris, mais franchement, c'est pas drôle, là, parce que c'est tellement violent qu'est-ce qui se passe. En à peine 2 mois, qu'est-ce qui est arrivé? Les cryptos ont effacé à peu près 2 ans de marché haussier. Qu'est-ce qui est quelque chose que j'ai honnêtement jamais vu dans mes 8 ans en crypto. On a eu des liquidations qui sont plus grandes que lors des crashs de Luna, de Celsius, de Three Arrows Capital, de FTX. Ça, c'est des moments où est-ce que tous les gens perdaient complètement leur épargne dans des plateformes de prêt et d'emprunt. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2022, où est-ce que la DeFi est en train de naître. Et là, actuellement, qu'est-ce qui cause vraiment cette divergence-là? C'est qu'on n'a jamais eu autant de bonnes nouvelles dans le marché, mais plus les nouvelles sont bonnes, on dirait plus le marché corrige. Puis ça peut être vraiment frustrant, vraiment tannant, vraiment agaçant. Puis ça, pour moi, c'est la marque des institutions qui sont dans le marché actuellement. Et on le sait, les institutions sont pas nos amis. Et une des stratégies qu'ils font, c'est nous induire en erreur, la stratégie de la diversion qu'on a parlé dans une des vidéos précédentes. Donc, est-ce que j'ai du plaisir dans ce marché-là actuellement? Je vais vous avouer que j'ai pas énormément de plaisir. Mon portfolio de crypto depuis le début du cycle, vous savez, si vous êtes dans la crypto-recherche, je vous partage mes actions de mon portfolio. Et en décembre, à peine juste ici, en décembre ou en janvier, mon portfolio était à plus de x5, ça allait bien depuis le début du cycle. Actuellement, le portfolio est à plus de x2, donc vous comprenez qu'en 2 mois, le portfolio a dévissé de 50%. Puis, je suis avec vous, on est dans le même bateau pour être honnête. Et en ce moment, j'ai perdu des gains, mais perdre des gains, c'est pas comme avoir des pertes, mais quand même, ça reste des moment plutôt difficile dans le marché des cryptos. Donc, mon but ici, c'est pas de me mettre dans une énergie de panique, de tristesse, de frustration. Mon but ici, c'est de me mettre dans une énergie réaliste. On a le marché qui a corrigé. Mon portfolio est dans des altcoins. Les altcoins ont corrigé sévèrement, presque en ligne droite. Et la question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Maintenant que, vous savez, toutes les j'aurais pu vendre en janvier, j'aurais pu vendre, j'aurais dû vendre en décembre 2024. C'est trop tard. On peut rien faire avec ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est composer avec le marché qu'on a maintenant, composer avec le portfolio qu'on a maintenant. Si vous avez du capital de côté, c'est des opportunités juste exceptionnelles. J'ai l'impression qu'on est dans une situation qu'on n'a jamais vue depuis très longtemps. Là, ça me fait penser, actuellement, les altcoins là, sont pas tous, là, mais il y a des altcoins comme fin 2022, là, qu'on peut acheter à peu près n'importe quel leader de catégorie et qu'on risque de faire x10 d'ici la fin du cycle, parce que je pense que le cycle est pas terminé. Je vais vous expliquer pourquoi à la fin de la vidéo. Pas à la fin, un peu plus tard dans la vidéo. Donc, tous les j'aurais pu, j'aurais dû, que les gens se disent ici en décembre, janvier, c'est trop tard. Parce que imaginez, si les cryptos avaient continué de monter, qu'est-ce que vous auriez dit si vous aviez vendu? J'aurais pas dû vendre. Vous voyez, vous comprenez que la seule chose qu'on peut faire ici, c'est composer avec le portfolio qu'on a. Et c'est la seule chose qu'on peut contrôler. Et qu'est-ce qu'on peut contrôler aussi? On peut pas contrôler le marché, parce que le marché a toujours raison et fait à sa tête. Le marché peut rester plus longtemps irrationnel qu'on peut rester solvable. Mais, ce qu'on peut contrôler, c'est nos actions de notre portfolio. Et moi, mes actions de mon portfolio vont changer. Je l'ai expliqué sur cryptorecherche.com, qu'est-ce qui va changer. Je vais vous en parler à l'occasion ici sur la chaîne. Mais je pense pas que on a vu les plus hauts au niveau des crypto-monnaies. Je pense qu'on va avoir une autre jambe haussière qui va surprendre plusieurs personnes et je vous explique pourquoi un peu plus tard. Et c'est vraiment pas populaire de dire ça en ce moment sur YouTube ou sur Twitter, mais c'est ce que je pense, c'est que ce que mon analyse me dit. On voit les baleines accumuler, on voit qu'on a une peur irrationnelle en ce moment au niveau des cryptos, et on va parler de ça avec tout ce qui est nouvelle. Donc si on continue ici, depuis 2 mois, les altcoins chutent en ligne droite. On n'a même pas eu un semblant de rebond pour la plupart des altcoins. C'est un marché qui est hors du commun. En 8 ans dans le marché des cryptos, j'ai jamais vu ça à part le crash du COVID en 2020 qui ressemblait à ça. Et comment ça s'est résolu avec un bas en forme de V
qu'on corrige et puis on remonte rapidement. Et avoir la gueule de plusieurs cryptos, j'ai l'impression qu'on pourrait voir ce genre de truc-là arriver. Parce que rien monte en ligne droite, mais l'inverse est aussi vrai. Rien ne descend en ligne droite. Il y a un rebond qui est imminent. Donc pour les gens qui veulent sortir du marché, je pense que ça peut être logique d'attendre le rebond rendu là. Pour les gens qui veulent accumuler, j'ai l'impression que c'est un bon prix pour entrer. La correction peut continuer. Comprenez que on sait rien ici, mais j'ai l'impression qu'on est proche d'un bas. Et si les cryptos sont plus hauts au mois d'avril, mai, que par exemple on voit Ethereum en haut de 4000 $, qu'on voit BitTensor en haut de 800 $, ben on va avoir vécu une des plus grandes manipulations des cryptos depuis longtemps. Parce que quand on descend en ligne droite, comprenez qu'il n'y a rien de naturel dans le marché qu'on voit actuellement au niveau des altcoins. Et ça, on va le savoir dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui va se passer. Et je vais vous montrer la ressemblance vraiment avec la correction du COVID, avec le crash du COVID en fait, qu'on est en train de voir au niveau des altcoins. Donc, avant de vous montrer la ressemblance avec le crash du COVID, je pense qu'il y a une décision qui est importante pour vous à prendre ici. Et même avant que vous continuez, peu importe la vidéo, il y a une décision qui est importante à prendre ici. C'est celle-ci. C'est, est-ce que vous croyez qu'on a vu ce qu'on appelle une distribution de Wyckoff ici? Que le marché a eu son sommet avec Bitcoin et que le marché aussi est terminé. Si le marché aussi est terminé, on a clairement vu une distribution de Wyckoff ici. Remarquez le schéma, ça se ressemble pas mal parfaitement. Qu'est-ce qui nous attend? C'est beaucoup de souffrance. Un Bitcoin qui va revenir dans les 50 000 $. Ça, c'est le scénario baissier qu'on aurait vu le sommet. Et c'est pas moi qui va vous dire quoi faire, c'est à vous de prendre votre décision. Est-ce qu'on a vu une distribution de Wyckoff ici? Ou ce qu'on a vu, c'est une réaccumulation de Wyckoff. Le problème ici, c'est que les deux charts se ressemblent énormément jusqu'à temps qu'on arrive au bas ici. Vous voyez le spring où est-ce qu'on sort du range et qu'on remonte rapidement. Bitcoin, si on réintègre le range en haut des 91 000 $, on pourrait supposer qu'on est en train de voir une réaccumulation de Wyckoff et qu'on s'en va beaucoup plus haut. Mais ça, on va seulement le savoir d'ici quelques jours, quelques semaines. On est en train de faire un bas en W potentiellement sur Bitcoin, à voir. Mais la décision est ici. Est-ce qu'on est en train de voir une distribution de Wyckoff et que le marché aussi est terminé? Ou est-ce qu'on est en train de voir une réaccumulation de Wyckoff et qu'on s'en va vers une chambre haussière qui va être probablement massive et qui va surprendre la plupart des gens? C'est votre décision ici. Ma décision, moi, est prise. J'opte pour le scénario numéro 2, qu'on va avoir une autre jambe haussière qu'on n'a pas vu les plus hauts au niveau des crypto-monnaies. Et c'est pour ça que je garde mes cryptos dans mon portfolio tout simplement. Et à partir d'ici, c'est vraiment une décision consciente que vous avez à prendre. Et bon, maintenant, on va voir en quoi la correction du moment ressemble au crash du COVID. Regardez ici la correction qu'on a vue sur Bitcoin entre 2019 et 2020. Ça, c'est la correction, le crash du COVID. Vous voyez ici les deux lignes bleues, on a établi un range. Où est-ce que Bitcoin s'est transigé entre les 6 000 $ et les 14 000 $. On a eu une première montée. On a corrigé. On a établi une base ici autour des 7 000 $. On a remonté de nouveau. Et puis, boum, crash du COVID. On est venu en dessous du range, liquider tout le monde, faire peur à tout le monde. Plus personne ne voulait rentrer dans le marché. Personne disait de buy, de dip, acheter la correction, c'était terminé. Et puis, on a remonté. Je vais vous montrer un truc. On va prendre le bar pattern ici. Et on va aller voir certains altcoins et vous allez me dire, est-ce que ça ressemble à ce qu'on a vu avec le crash du COVID pour ces altcoins? Donc, on va aller voir ici Render. Remarquez ici, Render, les deux lignes bleues, on a établi un range. Ici, entre les 3,45 $ et les 11 $. Bon, les ranges sur les altcoins, je vous l'ai déjà dit, sont énormes. C'est normal, la volatilité fait partie du jeu. Si vous voulez faire des gains, ça prend de la volatilité. On va superposer la correction de Bitcoin. Donc, remarquez la ressemblance ici. On a une poussée haussière, on corrige durant l'été, on établit un range, une autre poussée haussière, et on corrige, on sort du range, et potentiellement, si on réintègre le range, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on s'en va sûrement vers une autre jambe haussière. C'est ma théorie. Maintenant, si on superpose le pattern sur Ethereum, on peut encore remarquer les ressemblances. On établit un range, on monte, on corrige, on établit un range durant l'été, on remonte et puis on sort du range vers le bas. La question, c'est est-ce qu'on va le réintégrer ou non? Remarquez qu'il y a plusieurs charts de altcoins qui ont la même gueule. Et la question, c'est vraiment est-ce qu'on réintègre le range ou non? Et là, c'est à vous de voir, parce que si on réintègre pas le range et qu'on a une correction, ben c'est la catastrophe. Les altcoins s'en vont beaucoup plus bas. C'est votre décision à partir d'ici. Et là, le truc, c'est que si on a une prochaine jambe haussière sur le marché des crypto-monnaies, qu'est-ce qui va arriver?
eh bien, ça va être une montée qui va se faire dans la peur extrême. Tout le monde va dire que c'est un bull trap, qu'on a un dead cat bounce, que c'est la correction, qu'on est des idiots d'acheter, qu'on est des idiots de penser que le marché va monter. Parce que oui, les market makers ont réussi à faire peur à tout le monde. Avec raison, parce qu'on regarde la gueule des chartes ici, on est sur la frontière. Ça peut corriger comme ça peut monter. À partir d'ici, c'est un acte, presque un acte de foi sur certaines crypto-monnaies. Et c'est à vous de prendre cette décision-là. Parce que si on a une prochaine montée, elle sera pas facile à vivre, comme on a vu tout le marché aussi depuis 2022. Il n'y a rien qui est facile. Autant les montées sont difficiles à vivre, autant les corrections sont difficiles à vivre. Et vous savez, les institutions, lorsqu'ils parlent de nous, là, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils disent entre eux. Qu'est-ce qu'ils disent entre eux lorsque les institutions parlent de nous, les investisseurs moyens comme vous et moi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire lorsqu'ils investissent dans le marché? Ils veulent extraire le plus de valeur des gens comme vous et moi. Vous comprenez qu'on est des vaches à lait pour eux? C'est pour ça qu'ils vont nous induire en erreur avec des nouvelles positives quand le marché crache, avec des diversions, de la connerie, des nouvelles d'un côté pendant qu'il faut regarder de l'autre côté. Ils veulent vous extraire le plus possible. Mais vous savez qu'est-ce qu'on va faire, nous autres? C'est qu'on va les extraire. On va extraire de la valeur de ce putain de marché-là. On va extraire de la valeur de ces institutions-là parce que je pense que la prochaine jambe haussière, c'est mon avis. C'est vraiment mon avis. Risque de surprendre plusieurs personnes et on va extraire de la valeur de ces salauds-là. Et je veux vous avoir dans mon camp quand on va extraire. Ça va être vraiment intéressant. Et on va se rappeler de ce mot-là, extraire de la valeur, parce que il utilise vraiment ce mot-là, puis ce mot-là me dégoûte totalement. Donc, revenons plus joyeux, là. Bon, qu'est-ce qui est dur? J'en ai parlé un peu plus tard, un peu plus tôt dans la vidéo, c'est que on a des nouvelles positives, après nouvelles positives, après nouvelles positives. Le marché descend. C'est ça qui est difficile en ce moment. Il y a comme une divergence entre qu'est-ce qu'on se fait dire et la réalité. Et je pense qu'il faut avoir une réflexion sur les nouvelles qu'on se fait présenter parce que je pense moi aussi j'ai été victime de tout ça avec la réserve stratégique de Bitcoin. Regardez, ici tous les événements de liquidité, vous vous souvenez, les contrats futurs sur Bitcoin ont marqué le sommet exact le 17 décembre 2017 de Bitcoin qui a passé de 20 000 jusqu'à 3 000 exactement la journée des contrats futurs où est-ce que tout le monde vantait que ça allait être extraordinaire. L'IPO de Coinbase a marqué le sommet de Bitcoin en avril 2021. Les ETF adossés au contrat futur ont marqué le sommet de Bitcoin en novembre 2021. L'ETF short, l'ETF short sur Bitcoin qui permet de parier contre Bitcoin a sorti au bas du marché pratiquement. Et après, le marché a que monté. Comprenez qu'à chaque fois qu'on a un événement de liquidité comme ça, le marché fait le contraire. On a eu l'ETF Bitcoin où est-ce qu'il y a eu une correction, après on a monté. Après ça, on a eu une longue correction qui a drainé tout le monde. L'ETF Ethereum est sorti. Ethereum ne fait que consolider et faire paniquer tout le monde. Les options sur Bitcoin ont sorti juste ici lorsque Bitcoin était proche des 100 000 $. On a corrigé de nouveau, un autre événement de liquidité. Chaque fois qu'on rajoute des instruments financiers du marché traditionnel, ben c'est des outils de manipulation extrême. Et là, on vous donne une super nouvelle. On a un président pro-crypto. On chante ça dans les nouvelles. Réserve nationale de crypto. Qu'est-ce qui se passe? Les cryptos corrigent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne peut pas se fier à aucune nouvelle. Et lorsqu'il y a une nouvelle qui est chantée à l'unisson, il faut vraiment se méfier. Et je vais être de plus en plus méfiant, malheureusement, parce que c'est la réalité. Bon, c'est sûr que quand on voit des nouvelles comme le Texas qui va vraiment faire une réserve nationale de Bitcoin, ils vont vraiment en acheter, eux. Donc ça peut pousser le marché plus haut, mais comme les États-Unis qui font une réserve nationale de Bitcoin et qui en achètent pas, qui font que nationaliser ce qu'ils ont pris aux criminels qui ont fait des activités illicites, mais ça met aucune pression acheteur sur Bitcoin. Donc c'est qu'un narratif pour que les gens achètent alors qu'ils nous dompent à la gueule. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'actuellement, on a un narratif de peur extrême. Donc, un narratif de peur extrême, c'est ce qu'on veut voir. Généralement, pour avoir une prochaine jambe haussière, pour qu'on monte le mur des inquiétudes, encore une fois. On a monté le mur des inquiétudes ici. On l'a monté ici. On l'a monté aussi entre octobre et novembre. Et j'ai l'impression qu'on va monter encore une fois le mur des inquiétudes. Et vous savez aussi qu'est-ce qu'ils font, toutes ces institutions-là. Ils vont essayer de nous diviser au maximum. Vous le savez, quand j'ai rentré dans les crypto-monnaies en 2016, qu'est-ce qui se passait? C'est que on était la communauté de crypto. C'était la communauté de crypto contre le système. On voulait une monnaie qui était décentralisée.
Et là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que on a des divisions entre les gens qui pensent que le marché va monter, l'autre pense que le marché va descendre, l'autre a un ego plus fort qu'un autre. On va essayer de diminuer un mec contre un mec. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec ça, franchement. On est tous dans le même bateau, on veut que les cryptos fonctionnent, on veut que les cryptos soient adoptés. Il faut arrêter ces divisions ridicules. S'il y a un ennemi, là, vraiment, c'est les institutions en ce moment. Et je pense que je viens de vous le montrer avec les dernières chartes de la vidéo. Puis, vraiment, ces divisions-là font sortir le pire de l'humain alors qu'on devrait se serrer les coudes en tant que communauté crypto. Franchement, je trouve ça dégueulasse qu'est-ce qui se passe. Mais heureusement, on a la communauté des guerriers qui se serre les coudes. Puis vous êtes vraiment la meilleure communauté au monde. Je sais pas si vous le savez à quel point je vous adore et que vous me donnez de la force. Donc merci d'être là, vraiment. Là, je peux pas demander mieux, sérieusement. Puis, si on continue, bon, je sais pas si on a atteint le bas complètement ou... Mais ça peut ressembler à un bas, qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, là, le 11 mars. Je pense pas que c'est la fin du monde au niveau macro. Je pense qu'on est en train de réorganiser les choses et que le marché des actions est pas terminé. Peut-être qu'on va avoir quelques semaines de correction, mais je pense qu'on va repartir vers le haut. La liquidité mondiale est en train de continuer d'augmenter. On voit l'inflation qui est en train de chuter violemment. On a un meeting de la Fed le 19 mars où est-ce que tout peut changer à ce meeting de la Fed-là parce que si le marché continue d'avoir la gueule qu'il y a actuellement, ben ça se peut que la Fed intervienne. Donc tout n'est pas noir ici. Donc la question que les gens se demandent, c'est quoi acheter comme crypto-monnaie? Est-ce qu'on achète des crypto-monnaies? Est-ce que c'est terminé? Bon, la première question, c'est se poser, est-ce qu'on a une réaccumulation ou une distribution? Si vous êtes encore ici dans la vidéo, ben j'imagine que vous pensez aussi qu'il y a encore du potentiel au niveau des crypto-monnaies pour les prochaines années ou les prochains mois. Donc, quoi acheter si vous avez du capital de côté? Si vous avez que des meme coins, pourquoi vendre ces meme coins? Ben, ça reste la même chose que je vous ai dit dans toutes les vidéos précédentes. Puis là, on a une opportunité qui est complètement démentielle. On voit les leaders de catégorie à des prix comme ça. Là. Solana à 126$, du Dogecoin à 0.16$, du Chainlink à 13$, du NEAR à 2,50$, AV à 182$, Ondo à 83 centimes, BitTensor à 260$. Franchement, qu'est-ce qu'il y a à faire ici, là? C'est d'aller voir les crypto-monnaies qui sont leaders de catégorie. Donc, vous allez dans les catégories ici. Il y a 5 catégories à choisir. Intelligence artificielle, DePIN, tokenisation des actifs réels, finance décentralisée, les meilleurs Layer 1. Et c'est de choisir après les crypto-monnaies où est-ce que leurs fondamentaux sont en train de monter et que leur prix s'est fait défoncer la gueule. Et il va y avoir un rattrapage violent. Et ce rattrapage violent-là va faire qu'on risque de faire beaucoup d'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, vous me direz peut-être que je suis optimiste sur ce marché-là, mais c'est mon avis, rien de plus. À vous de faire votre avis. Puis, on verra dans les prochaines semaines si on réussit à extraire de la valeur de ces putains d'institutions. Donc, merci d'avoir été là les guerriers, et à très bientôt.